Vous vous demandez si j'aurais vraiment pu le tuer? Si, au dernier moment, je l'aurais fait? Moi aussi, je me le demande. Le théâtre tragique est fondé sur le postulat qu'il existe dans la nature et dans l'obscur de la conscience des forces occultes ingouvernables capables de déséquilibrer l'esprit ou le détruire. La tragédie est morte parce que l'ombre de Dieu ne tombe plus sur nous comme elle tombait sur Agamemnon, sur Macbeth ou sur Athalie. C'est un défi d'écrire une tragédie contemporaine que relève Barry Collins quand il conçoit Jugement en 1974 à partir de faits réels relatés par George Steiner dans son ouvrage La mort de la tragédie et de l'idée que tout jugement est impossible. De quoi ce monologue nous libère-t-il? En quoi Jugement possède-t-il une dimension morale? Plus largement, de quoi la simple rencontre du spectateur avec l'esthétique du théâtre est-elle libératoire? Autant de questions que nous avons proposées à un public privilégié à l'issue d'une représentation de Jugement interprétée par Jacques Bourda le 25 mars 2009 à La Roche-sur-Yon. Que moi, Boukoff, j'ai pu prendre part délibérément au meurtre d'un supérieur, d'un camarade, d'un frère. Le théâtre et la tragédie contemporaine ont, à mon sens, cette grande force de pouvoir faire vivre ensemble à un public qui est venu voir le temps de la représentation, un moment qui est un moment finalement d'une certaine souffrance. Au très fond de la nature humaine, il y a cette espèce de nécessité d'aller chercher la limite. 6 officiers et moi-même, nous avons d'abord été faits prisonniers par l'ennemi lors de sa contre-offensive sur la côte 14. Nous avons été enfermés, ou plutôt entombés, et ensuite abandonnés dans une cellule du monastère Saint-Pierre Rabinovitch le 23 mai. Cellule mesurant 8 mètres de long sur 6 de large et à peu près 6 mètres de haut. Et dans cette cellule, nous sommes restés, mes frères et moi, plus de 2 mois. Sans eau, ni nourriture. Jusqu'à ce que l'ennemi soit à nouveau repoussé et que nous soyons délivrés. Nous, c'est-à-dire l'officier Rubin et moi-même, les 2 survivants. Le théâtre, donc, permettrait de se libérer de quelque chose d'inavouable, de refoulé. Une des nécessités de l'expression théâtrale, quoi. Il faut poser les questions, et même les questions qu'on essaie dans le quotidien d'évacuer, et qui sont donc des questions qui touchent au tabou. Alors je ne sais pas la place que tient la catharsis dans le théâtre, mais c'est une donnée très importante dans un jugement. Et cet ami d'enfance, ce frère, que j'ai aimé entre tous, je l'ai mangé. Oui. J'ai dévoré sa chair, j'ai déchiré son corps, j'ai sucé ses os. Oui. Les choses qu'on aurait avouées, dont on aurait à se libérer, c'est celles qui nous ont fondés. Dans un texte fameux, très connu des psychanalystes, qui s'appelle Totem et Tabou, Freud pose un meurtre et un acte cannibale comme le fondement même de l'humanité. Un homme voit une belle femme dans la rue et qu'elle dit qu'elle est à croquer, qu'il y a plein comme ça de petites choses qui effectivement prouvent qu'il y a des choses ancrées profondément dans chaque... chez l'humain. Et il disposait ensuite les restes, comme s'il présentait un uniforme à une revue. Donc on a un peu toujours besoin, par le symbolique de ça, ce que dit ce texte de Freud, de se libérer d'un remords, d'une culpabilité qui serait là, toujours présente. Une fois que la culpabilité est établie, se pose la question de la peine. Et c'est là que on peut... faire intervenir la catharsis. En mon âme et conscience de cannibale, je ne me sens absolument pas coupable. Je ressens les traces
de nombreuses émotions qui ont été réelles, mais dont je ne ressens plus la réalité. Alors, qu'est-ce que je sens? Camarade, je me sens vivant. C'est un monologue qui nous parle. Je ne crois pas que ça nous libère de quelque chose, mais en tout cas, ça nous parle de quelque chose de très profond. Je ne suis pas sûre que ce soit une purgation. Je crois qu'au contraire, on fait une rencontre. Mais vous, mes juges, vous n'avez rien vu. Et si Rubin pouvait parler, il dirait que vous n'avez encore rien entendu. Et comment juger sans tout savoir? Je n'imagine pas que vous ayez pu espérer échapper au récit complet des événements. Ce qui me paraît intéressant dans le titre de cette pièce, Jugement, c'est que je pense que précisément il n'y en a pas. Je pense que s'il y a un jugement, c'est celui du premier personnage qui essaye d'humaniser cette histoire-là en faisant une loi, en disant on va tirer au sort. L'un après l'autre, nous avions tiré un cheveu et il ne restait plus dans sa main que le sien. Le cheveu argenté qu'il avait arraché de sa tempe. Celui qui le désignait. Il se passe là quelque chose qui s'installe dans une loi d'ailleurs qui rappelle singulièrement Totem et Tabou, puisque c'est le père qui est mangé. Le colonel, c'est quand même le chef de tout le monde, là. Et cela nous donna la force de faire ce que nous devions faire. On attendit, guettant le rythme de sa respiration, et on se jeta sur lui tous ensemble. On lui saisit les bras et les jambes pour le maintenir immobile, et on l'étouffa. On l'étouffa avec nos mains, en lui cachant les yeux. Cela prit juste quelques secondes. Il ne se débattit pas, il se raidit quand il se réveilla et puis se relâcha. On le serra beaucoup plus longtemps qu'il ne fallait. Juste pour être sûr. Et les deux survivants, il y en a un, son acte moral consiste à se réfugier dans la folie. Représentez-vous ce mannequin paisible dans cette chambre blanche et close. C'est l'officier Rubin, celui qui est fou, comme vous dites. Qu'est-ce que ça signifie, fou? Pour moi, ce n'est qu'un mot qui ne signifie rien, qui ne recouvre rien, qui n'a pas de réalité. C'est un jugement moral, au fond, sa folie. Et l'acteur qui reste, au fond, lui, il est même plus fou que l'autre, parce que il ne prend même pas la responsabilité de s'imposer ce jugement, puisqu'il dit « à vous de me juger ». Il y a une humanité dans cette pièce de théâtre et dans ce monologue qui empêche au fond tout jugement. Jugement me renvoie à mon métier de juge et à la fonction de juge et aux questions qu'effectivement je peux me poser en tant que juge sur ma légitimité de juger. Sérieusement, êtes-vous capable de faire en vous la part de l'homme et du juge? Vous voyez bien que votre jugement est impossible. Et même moi, comment pourrais-je me juger objectivement? Comment me juger selon des critères autres que personnels, dépendant de ma propre nature? Votre jugement est impossible, l'autocritique est impossible, tout jugement est impossible. Les notions de culpabilité et d'innocence sont des formules creuses. Et que dire alors de la sentence, de la punition, de la clémence, du sursis? La représentation, c'est une mise à distance, c'est une médiation, ça permet une émotion esthétique et une réflexion morale, ça permet tout ça. Mais en termes de représentation, il faut tout de suite ajouter représentation symbolique. Le théâtre, c'est ça. On ne peut pas échapper à la manière dont le capitaine nous amène sa détresse. Il arrive, si on parle de dimension esthétique, j'ai beaucoup vu ça. Il est arrivé un peu sûr de lui, un peu fort, un peu essayant de dominer la situation. Et puis, au fur et à mesure, il s'écroule.
On le voit aussi avec l'image du personnage qui tombe un peu comme un papier qui s'effrite. L'entrée. On avait l'impression, comme une petite poche d'eau, qu'il s'écoulait. Ou plutôt, comme du sable, oui. C'est ça. Du sable. Un petit sac de sable qui s'affaissait lentement sur le sol. Mais expliquer son acte, c'est déjà le représenter, c'est-à-dire aller le chercher et aller rechercher à l'intérieur de soi les mots qui peuvent permettre à l'autre de comprendre. Et on sent bien que là, les gens sont uniques, que je suis unique, vous êtes unique, et qu'on ne pourra jamais comprendre au fond de l'autre. Il n'y a rien d'inacceptable. On adhère au fond, on adhère assez aisément à deux discours, à celui du capitaine et à celui de l'ami. De l'ami qui dit ce que vous avez fait, vous ne pourrez plus après vous regarder en face. Enfin, et moi, je ne peux pas participer à ça. C'est-à-dire qu'on adhère aux deux positions inverses. Et ce texte, moi, ce que j'ai trouvé bouleversant quand j'ai rencontré ce texte pour la première fois, c'est comment il a su donner plusieurs humanités. Hein. Il n'y a pas un personnage qui est le même. Lui aussi, il avait étouffé et mangé, le colonel! Mais tout de suite après, il commença par dire « Votre solidarité s'est condamnée elle-même en se manifestant par un meurtre. » Réflexion qui nous étonna. Et tout de suite, il ajouta qu'il ne se pardonnerait d'ailleurs jamais d'avoir participé à ce crime monstrueux, qu'il ne nous en voulait pas, mais que lui en avait honte. Cet homme, de distance et de réflexion, avait honte. Est-ce que la représentation empêche le passage à l'acte? Alors là, on est en plein chez Aristote. Je ne crois pas non plus. Hein. Par contre, nous les humains, on a besoin qu'il soit montré, on a besoin de profiter un petit peu de notre horreur. Il y a ce besoin pulsionnel d'être du côté de la mort de l'autre, enfin, une certaine jouissance au fond. Je ne suis pas persuadé que le fait de voir quelque chose exprimé suffise à ce qu'elle soit, j'allais dire, acceptée, dominée plutôt. Nous nous sommes emparés de lui avec force. Parce qu'il se débattait. Nous lui avons fermé la bouche pour faire cesser ses cris. Nous l'avons étouffé et étranglé à la fois. On est abreuvé d'informations rapides, prédigérées, préjugées. Et que ce moment justement de partage au théâtre peut nous éclairer un peu mieux sur le monde qui nous entoure, fût-il violent. C'est un problème qu'on se pose en ce moment beaucoup avec un autre média, qui n'est pas le média du théâtre, qui est le média par exemple d'Internet, ou des jeux vidéo, ou quand on parle de violence, des choses comme ça. Il hurlait sans arrêt. Non, je ne crois pas du tout qu'une représentation symbolique puisse entraîner un passage à l'acte. La rencontre d'un sujet avec cette représentation ce soir peut lui donner envie de tuer sa femme et de la manger, ça je crois. Mais ce n'est pas cette représentation qui pose l'acte. Le mince filet de sang, il nous força à le regarder, lui, Rubin, dans les yeux. Et alors il mâcha et avala ce qu'il avait arraché de ses dents. Je pense que le passage à l'acte, il est fait par des gens qui n'ont pas eu de représentation avant. Il y a une chose qui me semble importante dans le jugement, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait un passage à l'acte. En revanche, cet acte est un acte d'acceptation de la différence. Pour moi-même, je ne vous demande rien. Je vous demande simplement de m'accepter comme un homme parmi vous. Et d'accepter aussi que tous les hommes sont différents. Et que le destin de l'humanité n'est que le produit de nos différences. Je crois que ce qui reste chez le spectateur à l'issue de la représentation du jugement, c'est plus le point d'interrogation que le point d'exclamation. Finalement, je crois qu'il n'y avait plus rien. Plus rien. Nulle part.
Seulement Rubin et Vukov, sur leur tapis de sang, emprisonnés dans leur enfer. D'abord 7, puis 6, 5.